Je m'appelle Ismail Mounir, je vais bientôt avoir 50 ans. Donc, je suis né à Paris, de parents originaires du Maroc. J'ai passé pratiquement toute ma vie en France. J'étais très actif dans le domaine de la prédication musulmane, puisque j'étais imam, j'ai assuré le sermon du vendredi dans plusieurs mosquées, j'ai donné des cours de religion dans des instituts islamiques, j'ai écrit quelques ouvrages. Et puis aujourd'hui, je me suis réservé à l'accompagnement des musulmans pour les aider à aller vers un islam apaisé, spirituel, centré sur les valeurs et le sens. Moi, mon premier contact avec l'islam, il est très négatif, parce que en fait, c'est les gens qui habitent dans mon quartier et qui prétendent pratiquer l'islam, qui me reprochent à moi de ne pas faire le jeûne. Et en fait, ce pas des gens qui sont exemplaires du point de vue du comportement. Donc le premier rapport, il est pas du tout positif. Et en plus, moi, j'ai pas du tout de connaissances religieuses. Dans ma famille, j'ai ma mère qui est très croyante en termes de foi, mais il n'y a pas beaucoup de pratiques religieuses à la maison. Donc le premier rapport est assez négatif. Mais par le domaine de l'art, c'est-à-dire le fait que je vais commencer moi à m'intéresser à la musique, à développer une oreille musicale, je vais être passionné par le jazz, et bien du coup je vais commencer à comprendre la musique que mon père écoute, à savoir notamment Kulthum. Et je vais me rendre compte que dans cette musique, il y a quand même du raffinement, du savoir-faire. Et je vais me dire, tiens, en fait, moi j'ai une mauvaise opinion des Arabes, alors que je suis aussi de culture arabe, mais les Arabes, ils ont fait des belles choses. Et du coup, petit à petit, mon intérêt pour Kulthum va m'ouvrir et me faire découvrir la civilisation arabo-musulmane. Et là, du coup, je vais me rendre compte qu'il y a eu un certain nombre de penseurs, de théologiens qui vont laisser une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité. Et ça va m'apporter beaucoup de réconfort, quelque part. Ça va me réconcilier avec mon identité arabo-musulmane, qui était complètement enfouie, parce que moi, je suis né en 74, donc j'étais adolescent dans les années 80. Et dans les années 80, en France, l'islam, il est quasi invisible. Il y a un premier temps, en fait, où moi, je vais me poser la question de savoir est-ce que Dieu existe. Et je vais me poser cette question-là vers 17-18 ans. Ensuite, je vais avoir comme réponse que Dieu existe et je vais y croire profondément. Et donc, du coup, ça va me pousser vers quelle religion choisir. Et là, je vais choisir l'islam parce que je vais considérer qu'en fait, l'islam, c'est la continuité en fait, du christianisme et du judaïsme. Et en étant musulman, en réalité, on reconnaît tous les prophètes chrétiens et tous les prophètes juifs. On considère qu'ils pratiquaient tous la même religion dans les fondements. Peut-être pas dans les détails de la religion, mais dans les fondements, la foi en un Dieu unique, etc., etc. Et lorsque je vais vouloir basculer vraiment dans le ritualisme, c'est-à-dire faire les 5 prières, et en fait, à mon époque, dans le début des années 90, en fait, ceux qui parlent français et qui nous ramènent l'islam, ils viennent d'Arabie Saoudite. Les livres viennent d'Arabie Saoudite. Et eux, ils vont venir avec vraiment une idéologie, c'est-à-dire les savants, le dalil, ils vont nous parler de dogme, al-aqida, aqidat al-tawhid. Donc ils vont venir avec un jargon, avec des outils aussi, des livres, avec aussi parfois des cassettes vidéo, des choses comme ça. Et donc du coup, en fait, moi, je vais emprunter cette voie en pensant que c'est l'islam idéal, l'islam authentique, et sachant aussi que je n'ai aucune culture religieuse développée à ce moment-là, donc j'ai rien pour comparer. Donc du coup, je vais commencer à prendre cette voie. Et cette voie, au début, elle me fait du bien. Parce que je commence à fréquenter la mosquée, je commence à être beaucoup plus discipliné, à être beaucoup plus dans le rituel. Ça me donne l'impression en fait que je me rapproche vraiment de Dieu. Et au début, je me sens pousser des ailes, quoi. Alors au début, c'est plutôt des bonnes choses. C'est-à-dire que c'est la prière, notamment la prière du Fajr. Je me réveille le matin, je vais à la mosquée. Après, ça se manifeste aussi avec le fait que tu commences à te laisser pousser la barbe, que tu sors de chez toi avec un khamis pour aller à la mosquée. Et moi, j'ai l'impression, en fait, au début, que j'appartiens presque à une élite. Moi, en tout cas, au début, je pensais constamment à Dieu, à rechercher la satisfaction divine. Le truc, c'est que sans m'en rendre compte, le rapport que j'ai avec Dieu, il passe par la norme. En fait, tout est normé. Tout est une question de normes, tout est une question de halal haram. Et c'est là que je pense que le piège il se renferme sur moi. Au niveau du quotidien, ça devient très compliqué parce que par exemple, si tu veux faire du foot, tu te dis si je vais faire du foot, je pourrais pas faire la prière à la mosquée. Moi, j'étais footballeur à cette époque-là. Tu peux pas aller à la piscine. Tu considères que le cinéma c'est illicite. Les amis non musulmans, tu te poses la question de savoir est-ce que tu peux continuer à les côtoyer ou pas. Donc ça devient très 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 rapidement extrêmement complexe. Et puis il y a d'autres choses. C'est que le discours que je reçois à l'époque, c'est que finalement, il n'y a que les gens qui font comme moi qui vont au paradis, tout le reste, ils vont aller en enfer. Finalement, ça te pousse à avoir une vision très négative des gens qui t'entourent. Et
Je vais même, quelque part, tomber dans un piège, qui est le piège de l'orgueil. C'est que tu as l'impression que tu es le seul qui mérite d'être guidé et les autres, en fait, ils ne sont pas guidés. Et ceux qui ne pensent pas comme toi, pour toi, ils sont égarés. Et donc tu vas dire, si ils ne veulent pas la guider, c'est parce qu'en fait c'est trop dur. Et c'est parce qu'ils suivent leur passion. Donc ça t'amène à avoir des procès d'intention et des choses extrêmement négatives vis-à-vis de tous les gens qui tournent autour de toi. Et ça, c'est lourd à porter. Mon grand intérêt pour l'islam et mon envie d'aller vers le ritualisme fait qu'à l'époque, je n'ai qu'une seule voie qui se présente vraiment à moi, c'est le salafisme. Parce que en fait, les salafis sont francophones, c'est des jeunes comme moi. Alors que les autres voies, c'était plutôt des anciens qui nous parlaient de l'islam culturel, traditionnel. Et souvent, ils n'étaient pas forcément francophones. En tout cas, il y avait un décalage culturel, générationnel. Là, moi, je rencontre des jeunes qui ont étudié en Arabie Saoudite, qui sont capables de faire le sermon du vendredi. Et surtout, ce qui m'impressionne au début, c'est qu'ils sont capables de citer des versets du Coran en arabe et de les traduire en français. Et là, vraiment, ça fait mouche. J'ai l'impression vraiment que j'ai découvert la vérité absolue. Donc, je deviens moi aussi, sans m'en rendre compte au début, je deviens salafi. C'est-à-dire que je suis la voie de l'islam qui est enseignée en Arabie Saoudite. Je tiens juste à préciser qu'il y a plusieurs formes de salafisme, je l'ai déjà expliqué. Il y a un salafisme qui peut être violent. Moi, je n'étais pas dans ce salafisme qui était violent. Moi, j'étais dans ce salafisme qui respectait l'autorité politique, notamment des Saoudiens. Et on appelait ça le salafisme cheikhiste. C'est les spécialistes qui appellent ça comme ça. Et dans ce type de salafisme, il y avait une voie qu'on appelait le matralisme, qui suit en fait un cheikh qui s'appelle Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matrali, qui lui était beaucoup dans les mises en garde. C'est-à-dire que tous ceux qui allaient à l'encontre de la politique saoudienne ou qui étaient critiques, en fait, on considérait que c'était des innovateurs. Donc, je suis rentré dans une voie, petit à petit, du salafisme qui était très, très idéologique et très sectaire. Et je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. C'est paradoxal parce que, en fait, tu as l'impression que tu appartiens à une élite, tu as l'impression que tu as été choisi par Dieu, mais en même temps, en fait, tu rentres dans un truc qui est vraiment malsain parce que tu commences à juger tout le monde, tu commences à jeter l'anathème sur tout le monde. Et puis surtout, tu commences à faire des choses qui vont vraiment impacter ta vie en profondeur. Moi, par exemple, j'ai quitté la France pensant que je n'avais pas le droit de vivre dans un pays qui n'était pas musulman. Un pays de koffar, comme j'aurais dit à l'époque. Alors, il y a une phase, au début, avant que j'adhère pleinement au salafisme, où il y a des choses qui me gênent. Mais je me dis, en fait, si cela me gêne, c'est simplement parce que j'ai été imprégné par la culture occidentale. Donc, c'est à moi, en fait, de me remettre en cause. Puis par la suite, quand je vais commencer en fait à être capable de lire l'arabe, être capable d'entendre les paroles des savants salafis, je me rends compte en fait que déjà ceux qui m'enseignent le salafisme sont en contradiction avec les paroles de leurs propres savants. Le truc, c'est que en fait, beaucoup ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que moi, je suis parti au Maroc, je suis parti dans une dar al-hadith, une maison où on apprend le Coran, le hadith, etc. Et en fait, le responsable, eh bien, personne ne remet sa parole en cause. Et moi, en fait, comme je me base sur les mêmes savants que lui écoute, je commence à remettre en cause certaines choses. Donc, je pose des questions. Et là, je deviens gênant. Comme je deviens gênant, c'est en fait soit tu suis le move, soit tu es exclu. Donc, je suis exclu. Cette exclusion, je la vis très très bien, parce que pour moi, elle est l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Et puis, cette exclusion, quelque part, c'est moi qui l'a provoquée. C'était finalement une forme de test. Je me suis dit, tiens, je vais les pousser dans leur retranchement, je vais les mettre face à leurs contradictions, je vais les regarder droit dans les yeux, je vais leur poser les questions, je vais leur montrer en quoi ils sont en contradiction avec leur propre shir, et on va voir ce que ça va donner en fait. Et au fond de moi, je savais que peut-être ça allait donner cette exclusion, et donc j'étais déjà préparé, et je me suis dit, si je suis exclu, c'est bien le signe que ces gens-là ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Parce que finalement, c'est ça qui m'anime. Et cette exclusion, en fait, pour moi, elle devient une forme de liberté, en fait. Parce que du coup, je m'ouvre à autre chose. À l'époque, je suis au Maroc, quand je suis exclu de cela. Je suis aussi un petit peu exacerbé par le mauvais comportement de certains salafis. Je les trouve très sectaires, je les trouve contradictoires. Je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel de l'islam, qui est quand même le comportement, les valeurs, la relation avec Dieu. On en parle, mais on passe à côté de cela à cause de l'idéologie en fait. Et du coup, moi je me dis, en fait, moi, maintenant, je suis juste musulman, je ne suis pas soufi, je ne suis pas salafi, en fait, j'ai plus envie d'entendre parler de ça, et je vais étudier l'islam en profondeur. Et donc, du coup, il y a une première phase où je remets en cause
l'idéologie du salafisme, donc que ce soit les questions dogmatiques, leur approche du dogme, que ce soit le droit, que ce soit l'histoire, que ce soit le fait que je m'intéresse aussi au soufisme, et que donc je m'intéresse aux livres d'Abu Hamid al-Ghazali, de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc tout ça, en fait, ça me permet finalement d'aspirer à une forme de renouveau spirituel. Et puis surtout, je m'ouvre à d'autres musulmans. Au Maroc, il y a plein de musulmans qui ne sont pas forcément salafis, mais qui ont étudié, qui connaissent le droit maliki, qui connaissent un peu l'histoire, qui ont un certain niveau intellectuel, même aussi en termes de comportement. Et je m'ouvre à ces gens-là, et je discute avec eux, j'assiste à quelques cours, je peux assister à des cours qui sont donnés par des personnes qui font passer des thèses de doctorat en charia à l'université de Casablanca. Tout ça fait que je m'ouvre à quelque chose de complètement nouveau pour moi, qui est très enrichissant. Et surtout, en fait, avant je voyais l'islam comme ça, et puis maintenant je le vois comme ça, quoi. Alors, il y a des grandes choses qui changent et des petites choses. Parmi les petites choses, c'est que c'est ma tenue vestimentaire qui change. C'est-à-dire qu'avant j'étais en qamis qui était mi-mollet. Là maintenant, je mets des djellabas, parce que les djellabas au Maroc, quand tu mets une djellaba au Maroc, tu es considéré comme un jeune qui fait attention à sa religion, par exemple. Alors que si tu mets un qamis qui arrive mi-mollet, on va te dire que tu es un ikhwan, tu es un frère musulman. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est apparenté à une forme de sectarisme quelque part. Alors que quand tu mets la djellaba, ça veut dire que tu fais partie de la culture locale. Je commence à tailler ma barbe, parce que pendant 6 ans, j'ai pas enlevé un seul poil de ma barbe. Donc j'avais des espèces de rouflaquettes là sur le côté. Enfin, c'était un délire total. Et là, en fait, je commence à tailler ma barbe. Je lui donne une forme harmonieuse parce que justement, je lisais beaucoup et j'avais lu un livre incroyable de Cheikh El-Jouday sur la barbe. Et je me suis dit, ouais, vraiment, on m'a vraiment raconté n'importe quoi. Donc du coup, je commence à tailler ma barbe. Donc moi-même, quand je suis en société, je me sens beaucoup plus intégré, je me sens beaucoup plus à l'aise. Alors qu'avant, ma manière d'être, ma manière de m'habiller faisait que j'étais quand même un ovni, même dans une société musulmane, ce qui est très fort. Et puis après, en fait, je prends la décision de retourner en France parce que j'ai des petits frères, je vois que mon père vieillit, prend de l'âge, ma mère vit seule. Je me suis dit, en fait, je suis parti en pensant que je ne pouvais pas vivre mon islam en France, non pas à cause de la France, mais c'était à cause de ma manière complètement délirante de voir l'islam. Et comme ça a changé, je suis beaucoup plus centré sur les valeurs, la spiritualité et la question du sens. Et que aussi le droit musulman, je me rends compte qu'il est très très souple. Je me dis en fait, il n'y a rien qui peut m'empêcher de vivre en France, quoi. Donc je retourne en France. Et ça, c'est quelque chose qui va s'avérer être un grand changement dans ma vie spirituelle. Quand j'arrive en France, je me reconstruis sur le plan professionnel parce qu'avec le salafisme, je m'étais détruit sur le plan professionnel. J'avais quand même eu une maîtrise et j'ai tout laissé tomber pour aller dans une dar al-hadith au Maroc. Et là, du coup, je reviens en France, je me reconstruis professionnellement parlant, donc je peux aider mes parents financièrement, par exemple. Je me reconstruis et en fait, je me remets à vivre une vie normale. C'est-à-dire, j'ai un travail, je paye un loyer, j'ai un appartement, j'ai une voiture. Alors que pendant des années, j'avais pas eu tout ça parce que, en fait, j'avais pris de grandes décisions à cause du salafisme et ça m'avait amené à faire de très, très grands sacrifices. Je menais une vie extrêmement austère. Pendant que j'étais salafi, j'ai jamais dormi sur un matelas. Je dormais sur des couvertures, je dormais à même le sol. J'avais pas de télé chez moi, j'avais très peu de vêtements. Je vivais dans des maisons que je louais, par exemple, dans la ville de Goulimim. Et c'était des maisons très archaïques avec le minimum vital. Pour quelqu'un qui venait d'Europe, c'était vraiment un grand virage. C'est-à-dire tout le confort que j'avais connu en Europe, j'avais régressé énormément. Mais pour moi, j'avais l'impression que c'était une manière par laquelle j'étais en train de devenir plus fort spirituellement parlant. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience, parce que mine de rien, ça m'a façonné, ça m'a changé, mais c'est juste le fait de penser qu'il faut absolument être comme ça pour être fort sur le plan spirituel, je pense que c'est faux. Donc là, à mon retour en France, je continue toujours mes recherches, mon cheminement spirituel, je continue toujours à déconstruire cet islam rigide, sectaire, idéologique. Mais ça se fait petit à petit. Et en même temps, à côté de ça, malgré moi, je commence à faire des cours, à parler d'islam. Je fréquente les mosquées. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs. Donc, je me retrouve à faire le sermon du vendredi. Et en commençant à faire ça, je me rends compte que la manière dont on doit parler d'islam, elle doit être intelligente. On est dans un contexte qui n'est pas le contexte marocain, c'est le contexte français. Et ça m'amène à me poser plein de questions que je laisse en suspens. Je n'ai pas forcément les réponses. Et ça m'amène aussi à m'ouvrir à d'autres personnes. C'est-à-dire, par exemple, des profils de personnes qui sont en France, qui ont des doctorats en sharia,
mais qui sont aussi brillants dans les sciences profanes. Ça fait des années qu'ils sont en France, ils ne sont pas du tout connus. Et ils ont une réflexion de fond sur la manière dont on doit parler d'islam en France. Je pense par exemple à Mohamed Bejrafil. Et en fait, je me rapproche de ces gens-là, je commence à les connaître, à discuter avec eux, à m'enrichir. Ils me conseillent de lire des livres, on a des échanges. Et franchement, ça me fait beaucoup mûrir sur le plan spirituel et intellectuel. Alors au début, moi, quand je parle d'islam, je reste dans des généralités. Je reste dans ce qui rassemble tous les musulmans. J'évite tous les sujets qui peuvent susciter la polémique ou la divergence. Parce que, en fait, je pense que j'ai besoin de prendre mes marques, j'ai besoin d'être en confiance. Et je me dis, ben voilà, je préfère expliquer des passages du Coran, je préfère parler de la beauté ou de la grandeur de Dieu, je préfère parler du comportement du prophète, prière et paix sur lui, je préfère parler aussi de tout ce qui relève du comportement, de l'éthique, de la moralité. Et ça, du coup, ça m'ouvre beaucoup de portes. Parce que je pense que quand je vais dans les mosquées à cette époque-là, je suis quelqu'un qui est apaisant, j'apaise. Mes débuts sur les réseaux sociaux, en fait, c'est simplement des gens qui assistent à mes cours, qui les trouvent intéressants et qui me demandent l'autorisation de les filmer et de les poster sur YouTube. Alors au début, je donne mon accord. Et ça commence comme ça en fait. Timidement sur YouTube, mais à un moment donné, je me rends compte que c'est un outil quand même qui est très intéressant. Et je suis accompagné de mon épouse Aïcha et ensemble on décide de monter une chaîne YouTube. Et je prends les choses en main, je commence à faire beaucoup de vidéos. Et c'est aussi à un moment donné dans ma vie où j'ai évolué, j'ai pris confiance en moi. Et je commence à parler aussi de jurisprudence et je me dis ce serait intéressant que je puisse faire de ma chaîne une espèce d'encyclopédie de tous les sujets juridiques qui empoisonnent la vie des musulmans, sur lesquels le salafisme donne une vision fermée. Et moi, j'aimerais produire du contenu pédagogique pour le grand public, pour montrer en fait qu'il y a plusieurs sons de cloche. Oui, il y a des savants qui pensent que la musique n'est pas interdite en islam. Oui, il y a des savants qui pensent que le fait d'avoir une barbe hirsute, c'est pas obligatoire et que c'est tout à fait possible de la tailler, par exemple. On n'est pas obligé de quitter la France. En fait, voilà, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse une chaîne YouTube qui va pouvoir contenir finalement tous les sujets que j'ai investigués en profondeur et qui m'ont permis, moi, de déconstruire le salafisme dans ma tête et finalement d'aider les musulmans à avoir un autre son de cloche, tout simplement. Je n'ai jamais cessé d'être dans une quête de sens et de vérité. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je le suis. Et à l'époque, quand je décide de faire de ma chaîne YouTube une forme d'encyclopédie, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en même temps, à côté de ça, moi, je continue de faire des recherches, de lire, de me poser des questions. Et donc, du coup, il y a toujours une partie de moi qui chemine. Et effectivement, il y a des choses sur lesquelles il y a des points d'interrogation. Il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours été dans une quête de sens et de vérité. Et aujourd'hui encore, je le suis. Et il y a autre chose, c'est que j'ai une limite. Je ne supporte pas le sectarisme. Alors, je l'ai connu, je l'ai trouvé chez les salafis, le sectarisme. Alors, je ne dis pas tous les salafis, mais je l'ai rencontré là-bas et j'en suis sorti. Et je me rends compte qu'on peut le trouver aussi chez les soufis, qu'on peut le trouver également aussi chez les gens qui prônent le fait de revenir à un madhab, à une école juridique. Et donc je me pose la question de savoir, mais d'où vient cette maladie en fait? Et je cherche, je lis, et en fait je m'ouvre à un autre regard sur l'islam qui est celui des penseurs et des islamologues. Alors au début je suis très méfiant vis-à-vis des islamologues, parce que je sais qu'il y a des islamologues qui sont anti-islam, mais je me rends compte qu'il y a des islamologues aussi qui sont objectifs, qui ne sont pas musulmans, qui font du bon travail, et qu'il y a aussi des gens qui prennent la posture des islamologues et qui sont musulmans et qui y répondent. Et donc, j'ouvre encore plus mon champ de vision et je cherche à comprendre. Et je me dis, voilà, même si une personne elle est critique vis-à-vis de l'islam, il faut que je sois capable de l'écouter. Et si je suis un chercheur de vérité, je ne dois pas avoir peur de l'écouter, parce que je pense que si c'est l'islam, c'est la vérité, je devrais être capable de lui répondre. Même si je n'ai pas les réponses tout de suite, en faisant des recherches, je devrais être capable de lui répondre. Donc je continue comme ça. Je me rends compte que je suis dans un cadre qu'on appelle l'islam idéologique, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, l'orthodoxie, et qu'en fait il y a des principes, un cadre dont il ne faut surtout pas sortir. Et même si tu vois des choses qui ne fonctionnent pas et que tu poses des questions, alors ça ne va pas du tout. Donc du coup, je me rends compte aussi que finalement on peut aborder l'islam par la théologie. Donc l'idéologie, c'est une suite de principes, d'idées que tu dois assimiler sans les remettre en question. La théologie, c'est on pense les textes à la lumière du contexte. Et comme on est dans le contexte français, il y a bien évidemment plein de choses qui sont bousculées par le fait qu'on est musulman dans un contexte français. Est-ce qu'on doit voter ou pas? Pour certains, ils vont te dire que c'est dogmatique, tu ne peux pas voter. Si tu votes, tu commets un acte de mécréance, tu sors de l'islam.
Et le théologien, lui, il vient, il explique que non, il va chercher dans le Coran des règles, des principes, et à la lumière du contexte, il va te dire que non, tu peux voter sous telle et telle condition. Donc déjà, j'ai un pied dans la théologie, et puis après, il y a l'islamologie, qui est un regard critique sur l'idéologie à travers l'histoire. Comment ça s'est formé sur l'histoire. Et là, je commence finalement à aborder l'islam à travers trois prismes, l'idéologie, la théologie et l'islamologie. Lorsque je commence à évoluer dans ma pensée, bien sûr, j'ai conscience que certaines personnes vont être choquées par les virages que je suis en train de prendre. Mais en même temps, c'est quand tu es dans la recherche de la vérité, les gens, c'est secondaire. Moi, j'ai jamais cherché à avoir des amis par les positions que je prenais sur Internet. Quand, par exemple, je fais une vidéo pour expliquer qu'il y a des savants musulmans qui ne voient pas l'interdiction des instruments de musique, je sais que je vais déplaire à certains et je sais que je vais plaire à certains. Ça, c'est inévitable. Mais moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de dire ce que je pense. Donc, je sais très bien que si à un moment donné je change, bah, je vais avoir une audience qui va changer, il y a des gens qui vont être déçus. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est le cadet de mes soucis, quoi. Moi, j'en ai vraiment absolument rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche de la vérité. Donc, c'est un chemin que j'ai pris. Je n'ai pas l'intention de m'en détourner. Et c'est tout le temps comme ça. Mais quand vous dites quelque chose, il y a des gens à qui ça plaît, des gens à qui ça ne plaît pas. Il y a des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. Ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand, par exemple, je reçois des messages de salafis qui me disent « reviens sur le haqq, crains Allah », etc., presque ça me fait sourire en fait. Je lui en veux même pas. Parce que je comprends que ce que je suis en train de dire, en fait, j'ai complètement bousillé son cadre de référence. Et je comprends que ça le dérange. Donc je lui en veux pas en fait. En fait, dans l'islam idéologique, il y a plein de formes d'islam. Il peut y avoir le salafisme, le madhabisme, mais c'est toujours la même chose en fait. Ce sont des doctrines rigides. Et en fait, tu te dois de te soumettre et d'accepter ces doctrines. Et du coup, ça limite fortement le champ de la réflexion. Et en fait, dans l'idéologie, c'est quoi? Quand on est un idéologue, on est en dehors de la réalité. La réalité n'existe pas. La réalité doit se tordre à ton idée. Par exemple, si on dit les musulmans n'ont pas le droit de vivre dans un pays non musulman et que ça implique que 5 ou 6 millions de musulmans en France doivent retourner dans leur pays et on ne sait pas où ils vont travailler, on ne sait pas économiquement parlant, est-ce que les pays seraient capables de les accueillir, que ça les met en galère, l'idéologue, il n'en a rien à faire, ce n'est pas un économiste. Lui, il vous a dit, vous devez quitter la France, vous quittez la France. Il ne se sent pas du tout responsable de ce qui va se passer dans la réalité, des conséquences que cela va avoir. C'est pas il ne réfléchit pas en tant que théologien qui, lui, doit anticiper les conséquences. Donc c'est ça le problème de l'idéologie en fait, c'est que la réalité n'existe pas. Aujourd'hui, on voit bien que ce que je peux dire ou ce que je peux défendre, ça peut déranger certains, mais on voit bien que ça résonne chez beaucoup de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en phase avec un discours de réforme, de remise en cause, de revenir à l'essentiel, de remettre le Coran au centre, de démystifier certaines questions comme l'esclavage, le rapport à la femme, le rapport aux non-musulmans, etc. Ce sont des questions aujourd'hui pour lesquelles les musulmans ont beaucoup évolué. Quand je reçois des critiques de haine, des critiques violentes, des critiques très souvent qui sont justifiées par absolument rien, c'est-à-dire que la personne te dit t'es un égaré, mais elle t'explique jamais pourquoi selon elle t'es un égaré. Donc quand je reçois ce genre de critiques, sincèrement, mais vraiment sincèrement, c'est une source d'énergie incroyable. Parce que je me dis que pour une personne qui va avoir ce genre de critiques virulentes, il y a facilement 10 personnes pour qui le message, il est important. Et plus le message est clivant, sans rechercher à être clivant, plus c'est la preuve qu'on est en train d'apporter une révolution. Alors oui, je pense que c'est clair, ma mission de vie aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est fortement lié à mon expérience, à mon histoire, mais aussi à mes traumatismes et aux souffrances que j'ai dû aborder. C'est-à-dire, quand j'étais dans l'islam sectaire, l'islam rigide, j'ai souffert. Moi, j'étais quelqu'un qui était très joyeux, très souriant. J'ai été touché par la tristesse, voire même proche de la dépression certaines fois, tellement en fait le message il est complètement asséché spirituellement parlant et tellement ça nous fait faire des choses qui sont complètement destructrices pour notre vie personnelle, notre vie familiale, etc. Pareil, je me suis rendu compte aussi que finalement, si j'ai envie de vivre ma religion dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour, alors je suis obligé d'aller travailler en profondeur et de chercher à résorber mes traumas. Alors qu'avec le salafisme, tu as l'impression que ça y est, si tu fais ça, tu es salafi, tu es le meilleur, tous les autres sont égarés, finalement tu tombes dans l'orgueil, tu t'oublies complètement.
Donc oui, aujourd'hui, le travail que je fais, il prend ça en compte et le travail que je produis aujourd'hui, l'accompagnement que je propose, eh bien, en quelque sorte, c'est le fruit de toutes les expériences que j'ai eues, de toutes les formations que j'ai pu faire. Et c'est un hectare. Avec tout ça, j'ai fait un hectare pour aider les gens à passer d'un islam sectaire, culturel, mécanique, idéologique, pour aller vers un islam spirituel, centré sur les valeurs, le sens et l'épanouissement. Je me suis formé parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas aider quelqu'un si on ne prend pas en compte toute la dimension de son être. Par exemple, aujourd'hui, il y a des psychologues qui sont de très très bons psychologues, mais quand ils ont affaire à certains musulmans, ils se rendent compte que la religion pour cette personne-là, elle est tellement importante. Donc s'ils n'ont pas certaines clés, ils vont avoir du mal à l'aider. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être contacté par des psychologues que je connaissais qui me disent, voilà, j'ai un patient là, mais elle culpabilise tellement et j'ai pas les outils pour la déculpabiliser. Et je pense que ce serait bien que tu puisses prendre le relais. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, si on veut aider quelqu'un, il y a l'aspect théologique. Moi, j'appelle ça la théologie de la libération. On donne les éléments théologiques, les éléments coraniques pour que la personne elle puisse renforcer sa personnalité de musulmane, mais sur des principes qui sont édifiants, qui sont aidants, et pas des principes qui sont limitants. D'accord ? Par exemple, comme le fait que Dieu, oui, il est amour. Il y a la crainte, il y a l'espoir, mais il est d'abord amour. Oui, en tant que musulman, l'estime de soi, c'est important et c'est coranique. Et ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Et puis après, il y a la dimension thérapeutique, parce qu'il y a des gens, parfois, ils ont tellement été maltraités quand ils étaient petits, et ils ont fait une association dans leur tête avec l'islam, qu'en fait, c'est difficile pour eux d'avoir une représentation de l'islam qui soit une religion qui les aide, une religion qui soit faite de miséricorde, qui leur permet de se développer sur le plan spirituel. Donc on travaille sur ça, l'aspect thérapeutique, soigner les blessures, les douleurs, etc., les croyances limitantes. Et puis après, il y a l'aspect aussi coaching spirituel, où on apprend aux gens à se connecter à leur force, à se connecter à leur force intérieure, aux ressources qui sont les leurs, et aussi à définir une représentation de la religion dans laquelle il y a du sens et qui va finalement les stimuler. Je me suis rendu compte que lorsque je voulais aider des gens uniquement à travers la théologie de la libération, c'était insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a été traumatisée, le simple fait de déconstruire dans son intellect une représentation nocive de la religion, c'est pas suffisant. Parce que des fois, il y a des programmes qui se sont téléchargés dans l'inconscient. Il y a des traumatismes, il y a des blessures. Donc si on n'a pas quelque chose, des outils qui relèvent de la thérapie, du coaching, ça peut être très compliqué. Donc c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, eh bien, c'est une intersection entre plusieurs disciplines, la théologie de la libération, la thérapie de l'âme, plus le coaching spirituel. S'il y a un message que je pourrais envoyer à des gens qui se rendent compte qu'ils sont enfermés dans leur rapport à la religion, mais qui ont peur d'aller vers autre chose, j'aimerais tout simplement leur dire qu'en vérité, ils sont face à un travail de libération. Et la libération, vous libérez de ça, si vous ne vous battez pas, si vous n'allez pas chercher tout le courage qui est au fond de vous et le rassembler, eh bien, il n'y a personne qui vous ramènera votre liberté sur un plateau. La liberté, en fait, c'est un combat. Il faut se battre pour aller la chercher. Aujourd'hui, à presque 50 ans, parce que je vais les avoir dans pas très longtemps, sincèrement, je ne me suis jamais senti aussi léger dans ma vie. Je ne me suis jamais senti aussi apaisé, confiant. Et c'est ce que je dis, en fait. J'ai mis 50 ans pour comprendre. Si votre religion ne vous sert pas à rentrer en connexion avec Allah et trouver de la fluidité, de l'harmonie, de la sérénité, de l'apaisement, qu'elle ne vous sert pas à être dans l'amour de vous-même d'abord, puis l'amour des autres, à quoi elle sert votre religion ?